Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui, petite vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire le 821 qui est là. Vous vous rappelez, j'ai fait 2-3 shorts dessus. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de le remonter. Parce que, bon, pour vous expliquer, je l'ai acheté pour les pièces, parce que vous voyez, je voulais l'aile. Je voulais l'aile qui est là pour mettre sur mon pony. D'ailleurs, c'est toujours l'idée, je mettrai l'aile de pony dessus. Et donc, on va remettre le moteur devant, parce que pareil que le moteur, il a rien, il fonctionne. Mais je pense qu'il y a un problème dans le pont à l'arrière du tracteur. Donc nous, ce qu'on va essayer là, dans cette vidéo, on va essayer de le remonter. Et puis essayer de le démarrer, du moins si il est complet. Normalement c'est complet parce que je vais vous montrer. Alors ici vous voyez là j'ai toutes les pièces, j'ai un caddie de pièces complet, alternateur, là j'ai le démarreur, j'ai tout là, le réservoir, l'aile de l'autre côté, les feux, j'ai vraiment, normalement il doit être complet. Ici, sur le tracteur là, vous voyez le siège est pas mal quand même. Les vitesses ça passe, mais le pont il run quand on le bouge à la main comme ça, je sais pas pourquoi. Là le moteur je l'ai mis sur la chèvre pour voir, donc lui il est pas bloqué, hein, il fonctionne. Normalement il doit fonctionner, le gars m'a dit. Il me manque juste, j'espère que j'ai la pièce de parce que ça j'en ai pas, si on fait que j'en commande un. Ici là, l'espèce de caoutchouc, l'accouplement entre la soufflante et le moteur. Ça s'appelait une soufflante, ça je sais plus. Ça il me manque ça, mais je crois que je l'ai vu. Mais, parce que moi ceux que j'avais ils sont foutus, donc sinon il faudra que j'en commande une neuve. Donc là ce qu'il faut qu'on fasse c'est remonter. Donc il faut qu'on remonte ici l'embrayage. L'embrayage il est là-bas, j'en ai deux des embrayages de toute façon. Donc on remonte l'embrayage, on remet le moteur en place sur cette partie-là. Alors il faut regarder si elle a buté. Mais la butée de l'embrayage est là, donc c'est bon. Oui, la petite boîte à outils, j'avais pas vu ça. Donc on remet l'embrayage, on remonte le démarreur, tout le bordel, et on essaye de le démarrer. Vous voyez, il a été coupé là aussi. Ouais, parce que ça tournait sûrement, ça c'est le problème sur Pony. Les cannelures là ils se bouffent. Et je pense qu'il faudra qu'on ouvre cette partie là pour voir pourquoi est-ce que le pont il run. Donc là on a notre petit moteur, la bougie de préchauffage, les injecteurs, l'arrivée, ça c'est le gasoil qui va à la pompe. Franchement il est vraiment en bon état. Il devrait démarrer. Donc dans cette vidéo on va déjà essayer de le remonter. Allez, si c'est 621, pourtant c'est un 821, 1959. Donc dans cette vidéo on va déjà essayer de le remonter. Et on va voir s'il démarre. Et vous avez vu la grosse différence par rapport à un modèle 58, on a ça ici, cette petite poignée. Et ça fait tout. C'est le blocage du pont arrière. Et ça, je peux vous dire que là, je vois, quand je débarque le bois avec le tracteur, j'ai pas de blocage sur poignée, et ben ça patine. Avec ça, passe nickel. Si jamais il marche, on essaiera de faire un tour de débardage avec de bois. Je mets la remorque derrière, la remorque de Faster, et on verra la différence par rapport à un Ligue 9D qui fait, accessoirement, 65 ou 70 chevaux, je sais plus. On verra la différence. Voilà, c'est le 835 DS qui est en cours de remontage, on va dire. Enfin, remontage. Attente de pièces, toujours et toujours et toujours. Ça commence à être long, mais ça va le faire. Bon, allez, on va essayer de remettre ça en place. Donc là, l'embrayage est monté. Donc j'ai mis des boulons, j'ai dû en remplacer parce que forcément, il y avait certaines vis, vous voyez, ils ont un peu pris haut, quoi. Ils étaient un peu pourris. Alors j'en ai remplacé par des autres qui viennent d'embrayage de voiture. Ça marchera très bien. Donc là, maintenant, on va le mettre en place. Donc là, j'ai regardé la butée, elle fonctionne. Ça tourne. Elle a un peu, peut-être mettre un peu de graisse. Bon, je la changerai si jamais ça marche, parce que là, j'en ai pas d'autres débutés. Mais on va essayer si ça marche. On va pouvoir démonter le moteur, c'est pas un problème. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le moteur en place dans le truc. Ouais, alors attendez, je vais vous mettre sur le trépied. Où mon trépied? Bon, attendez, je vous installe ça et on essaye de placer le moteur. Bon, on va essayer de mettre en place le moteur, deuxième tentative. La première, je ne la mettrai pas la vidéo parce que j'ai le problème avec l'échappement qui passait pas. Donc là, j'ai enlevé l'échappement et la poulie. Et comme ça, normalement, ça devrait mieux aller, je pense. Du moins, ça devrait y aller. Ah oui, forcément, il faut la poulie, on peut plutôt le moteur. Ça, c'est embêtant. Globalement, on est presque pas mal. Hein. Et voilà. Bon, moteur posé, pour la première journée c'est pas mal, enfin première après-midi. Donc demain on continue, on monte tout ce qui n'est pas dessus. Donc je remonte la poulie, l'échappement, le réservoir, tout. Et on pourra essayer de le démarrer, du moins j'espère. J'espère qu'il va démarrer, du moins si je trouve, ça c'est le truc, si je trouve le caoutchouc qui va là entre les deux là. Parce que ça j'en ai pas. Et entre la soufflante et le moteur, bon sinon je fabriquerai un truc, je trouverai une solution. Et ben voilà, donc allez, à demain. Donc on se retrouve le lendemain.
Donc bon, après avoir terminé la vidéo hier soir, j'ai remis la pâte moteur quand même, tout ça, pour enlever le poids de la chèvre. Alors pour mettre la pâte moteur, il faut d'abord mettre la poulie, hein, sinon la poulie elle ne passe pas avec le pivot de direction là. Donc j'ai mis la pâte moteur, j'ai serré les 2-3 boulons de la cloche au moteur, et voilà. Donc là ce qu'on va faire maintenant, on va remonter le reste, donc il nous faut, on va remonter l'échappement. Il nous faut l'échappement, on va remonter un réservoir, donc je pense que je vais voir comment est-ce que le circuit de gasoil il fonctionne, je me rappelle plus trop, il faut que je vérifie avant. On va remonter le réservoir, donc le réservoir qui va ici. Et puis normalement c'est tout ce qu'on a vraiment besoin pour qu'il démarre. On va regarder le niveau d'huile, parce que ça je sais pas, la jauge, attendez, la jauge. La jauge doit être de l'autre côté là-bas, oui je vois la tige, hein. J'espère que la jauge est dedans, parce que je vois que le tube. Sinon j'aurai peut-être une jauge qui traîne. Sinon normalement il devrait démarrer, on n'a plus qu'à purger le bordel et en théorie il est censé démarrer. Et s'il démarre ça serait génial. Donc allez, on remonte l'échappement et bah on remonte le tracteur quoi. C'est parti. Le pot. Le pot, alors faut pas oublier de mettre les joints. Hein. Donc ça voilà, donc on remet les joints, bon j'ai pas dit neuf, hein, mais bon c'est pas grave. C'est juste pour voir déjà s'il fonctionne le tracteur. Alors allez. Alors je peux vous dire que le pot il fait son poids. Hein. Il est loin d'être léger. Il fait son petit poids quand même. Donc on passe pour tenir les joints. On lève vers le machin. Voilà. Le deuxième joint qui est là. On y met. Donc voilà, notre réservoir remonté. Maintenant que l'échappement est mis, on va remonter le réservoir de gasoil pour alimenter tout le circuit de gasoil de la pompe à injection des injecteurs. Le démarreur qu'il faut qu'on remonte. Alors le problème du démarreur, c'est que le faisceau électrique a été coupé un peu partout. Je vous montrerai ça tout de suite après. Et j'espère qu'ils n'ont pas coupé le fil du démarreur. Bon après c'est pas très dérangeant, mais sinon bah, on ne pourra pas le démarrer à la clé. Je ne sais même pas s'il y a une clé là-dessus. Ah non, c'est une tirette de démarrage, donc c'est pas plus mal. On va voir si le faisceau est bon. Et si le faisceau est bon, on pourra essayer de le démarrer. Bon, je vais déjà voir le faisceau. Donc là maintenant, après avoir mis l'échappement, on va mettre le réservoir. Donc le réservoir il tient avec 4 boulons, enfin 4 écrous de, je pense, de 13. Enfin pour clé de 13, donc on va essayer de le placer. Je dirais que le réservoir, il va dans quel sens, attendez. Peut-être comme ça. Ouais, le réservoir il va comme ça parce que là vous voyez vous avez la sortie, donc le retour des injecteurs, donc le tuyau là qui se met ici comme ça. Voilà, donc le réservoir il vient ici. Et ben voilà, alors là je sais pas pourquoi ça a été coupé là. C'est bizarre, ouais. Vous avez là autour le compteur. Dans la fente du réservoir ici. Bon, on va regarder ça après, c'est pas grave. Voilà, notre réservoir que j'ai. Alors, il faut que je trouve la fixation qui vient là, le truc qui visse là. Je crois que je l'ai vu, mais je sais pas où. Il pourra me remettre du gasoil. Et globalement, il est propre. J'espère qu'il n'est pas percé, je pense pas. Je vais le fixer, et puis bon, pour essayer de purger. Donc, le 821. Alors, on va continuer. Bon, là, vous avez vu la séquence qui a quelques secondes. Mais accessoirement, dans la réalité, il s'est passé presque une bonne semaine. Parce que entre les passages et bougies de préchauffage en 12 volts, vu qu'en 1 volt, ils avaient été grillés, je pense qu'ils étaient neufs, hein, c'est dommage. Mais je pense que l'ancien proprio a brancé ça et ça a grillé en 12 volts, ça a fondu. La soufflante avec le facteur, l'huile, tout ça. Mais j'ai eu pas mal de problèmes, ça a été long. Mais là, normalement, ça doit marcher. Donc, je vais vous expliquer.
Donc, le moteur Anomaque, déjà on va déjà commencer par l'huile. Alors j'ai purgé tout le circuit d'huile, j'ai mis de l'huile neuve, il y a 5 litres pile dedans, je reviens pas, qui vaut autant d'huile dans un petit moteur comme ça. Donc le circuit d'huile, ici là, il y avait une sortie pour le manomètre au tableau de bord et ça pissait vu que j'avais pas le truc. Donc j'avais profité pour purger tout le machin, ça marche. Je dois avoir à peu près les 2-3 barres nécessaires. Donc là, pour l'instant, elle est condamnée avec un joint et un boulon. Ça, c'est un boulon, un écrou de Fortira. Ça marche nickel de roue. Voilà. Le démarreur ici, que j'ai posé, qui fonctionne. Les injecteurs que là je suis en train de purger, alors pareil, hein, je voulais brancher ici au réservoir, mais le réservoir il est dégueulasse. Alors vu que j'ai pas les filtres, j'ai mis un petit jerrycan comme je fais d'habitude, une poire de C15 pour purger la pompe à injection. Là ça doit être la vis de purge ça. Voilà, j'ai enlevé les injecteurs et j'ai fait tourner tout simplement le moteur comme ça au démarreur. Voilà. Les injecteurs ils marchent, ils sont purgés, donc normalement ça doit démarrer. Bien sûr pas mettre les doigts. Donc j'ai le préchauffage du passage en 12 volts. Bon, j'ai mis un peu de joint bleu parce que j'ai eu des petites fuites d'air. Bon, voilà, mais normalement ça devrait être condamné. Sur Mercedes, j'avais pas eu ce problème-là. Par contre, j'ai vu que tout à l'heure, en j'en tournais avec les injecteurs dedans, il y avait des bulles là qui sortaient tout le tour ici. Parce que chose bizarre, je sais pas pourquoi, mais là autour, on a une espèce de joint, je sais pas si on le voit vraiment bien, une espèce de pâte orange qui a été mis tout le tour de la culasse là. Et je pense qu'avec le gasoil, c'est devenu tout mou, parce que c'est vrai qu'elle est tout molle et ça doit fuir. Alors à la rigueur, s'il démarre pas, je dirais que le problème deviendrait là, même s'ils y croient pas. Parce que j'ai du préchauffage qui fonctionne, j'ai du gasoil, la pompe elle envoie. La soufflante qui est là-bas, elle a l'air de fonctionner, du moins j'espère. Enfin, elle a l'air de tourner, elle a l'air de souffler. L'huile, c'est bon, donc normalement, il doit démarrer. Les injecteurs, nickel. Donc, hein. Donc, il n'y a plus qu'à essayer de le faire tourner et il devrait démarrer. Du moins, on va espérer. Allez, c'est parti. Bon, maintenant je vous ai montré tout ce que j'ai fait dessus, on va essayer de le démarrer. Donc j'ai remis les injecteurs après les avoir purgés, donc ça c'est bon. La compression a l'air d'être pas mal, ça sort par le haut des injecteurs, pas si mal. Bon, j'ai pas pris les mesures, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire. Donc là maintenant on va essayer. Moi le seul truc qui m'inquiète à peu près, c'est ici au niveau de la culasse là, que ça fuit quoi. Parce que vu que tout à l'heure j'ai essayé, bon j'ai pas essayé longtemps, hein, peut-être les 30 secondes, mais il y avait pas mal de bulles d'air qui sortaient autour de la culasse. Alors s'il démarre pas, je dirais que c'est l'impression. On va essayer. Mon filtre de préchauffage. On va le préchauffer. Alors vu que c'est du 12 volts, bon j'ai tout passé en 12 volts, on va pas faire les 30 secondes comme avec le 1 volt. On va rester une quinzaine de secondes, ça devrait suffire. Parce que bon ça chauffe beaucoup plus, hein, les bougies en 12 volts. Et on va essayer voir si ça fonctionne. Après je sais pas s'il marche, hein, étant donné qu'il est en partie démonté. Vu qu'il y a des pièces qui ont été prises comme la pipe d'eau dessus, alors je sais pas, on va voir. Bon après là il y a du liquide de refroidissement bien vert, donc c'est qu'il a tourné, il tournait. C'est pas chaud. Ah, ça c'est embêtant. Attendez, moi j'ai mal vu. Ouais. Effectivement, c'est embêtant, je vais vous montrer. Bon, donc regardez bien. Regardez ici, là, par le trou de circuit de refroidissement et le tour de la culasse. Vous voyez les bulles? Et normalement, si je me trompe pas, ouais, c'est du gasoil. C'est du gasoil. Et vu que ça sort par là, bah, il n'y a qu'une solution. Hein. Bon, donc, on va essayer de se mettre au jour. Je pense que là vous me voyez mieux. Donc comme vous avez pu le voir, on a un problème de, je dirais, joint de culasse, parce qu'au dos des deux culasses, c'est deux joints, donc c'est des joints ronds, ils font la taille du piston, quoi. Et dans le joint, c'est plein de petits trous pour laisser passer l'eau, quoi, c'est un joint de culasse. Et je pense qu'il y a un problème sur celui-là vers le réservoir, sur un des deux cylindres, parce que vu comme la compression, elle sort autour de la culasse, forcément le truc il va pas démarrer. Et en plus ça ressort par le circuit d'eau, enfin le circuit de refroidissement, c'est-à-dire que le joint de culasse doit être légèrement un peu mort. Bon, c'est pas très grave, ça se change, ça va pas coûter bien cher, surtout qu'ils sont pas gros. Et à la rigueur, ouais, on les changera. Par contre, je sais pas quand, parce que là j'ai plusieurs projets, quand je termine le 835, j'essaie de le faire début décembre. Et c'est le projet de la JDM Motocross, quoi. Que d'ailleurs je vais présenter le projet bientôt. Il est déjà en téléchargement, il devrait être présenté normalement cette semaine, ou semaine prochaine, on verra. Donc là, j'aurais pas le temps de m'en occuper, mais sinon, on essaiera de faire ça début janvier, février. Enfin, déjà que je regarde, je vais le déculasser, j'ai regardé l'état des cylindres et tout, bon, ça m'a pas l'air trop dégueulasse, tout ça. L'état de la soufflante, même si elle a l'air de marcher. Attends, j'y saute, on va tout vérifier. Mais bon, pour l'instant, le tracteur là, ça fait soi.
Je vais le mettre à l'abri sous le bâtiment et je m'en occuperai, essayer de m'en occuper début d'année. Ouais, donc voilà, donc bah c'est dommage, hein, j'aurais bien voulu l'entendre démarrer, mais bon, c'est comme ça. Sur ce, les amis, si cette petite vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire, vous pouvez vous abonner, etc. Et on se dit à très bientôt. Salut!